Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du thème pour le 6e dimanche de Pâques l'année B. Maintenant, je sais. L'Église nous propose les Actes des Apôtres chapitre 10, versets 25 à 26, 34 jusqu'à 35, 44 et 48. Et la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 7 à 10, et l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 9 à 17, ce qui est la suite du dimanche passé. Maintenant je sais. Et cette phrase est tirée de la première lecture, ce qui est une découverte de la façon dont Dieu agit, qui sont les favoris de Dieu. Et ce que l'évangile va mettre en exécution lorsqu'il dit, lorsqu'il va nous dire, celui qui fera mes commandements, qui mettra en pratique mes commandements, fera la gloire, l'honneur de mon Père, Dans l'Église structurée et institutionnalisée comme la nôtre, vous allez trouver toujours deux types de personnes, deux groupes, les anciens et les nouveaux membres, les gens et les personnes âgées, les gens qui sont heureux et tristes, les priants et les simples observateurs, les fidèles engagés et les lâches, les gens qui vont toujours dire Dieu comprendra, et les serveurs d'âmes et les tueurs d'âmes, ceux qui travaillent pour le bien-être spirituel du pasteur et ceux qui travaillent pour sa chute spirituelle et humaine. Les membres qui tendent les pièges et ceux qui brisent les pièges. Et cette longue liste interminable nous explique en grande partie comment chaque chrétien a accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En parlant de deux sortes de croyants d'une seule et même Église qui est dite sainte, cela nous aide à nous interroger par rapport à notre camp. Alors que certains se glorifient des longues années vécues dans l'Église comme membres, d'autres se glorifient de la rencontre authentique qu'ils ont eue avec Jésus. Alors que certains souhaitent et soutiennent que le baptême soit le certificat d'accès au ciel, sans autre effort post-baptismal pour gravir l'échelle de la sainteté. D'autres soutiennent que le baptême est un agrément divin qui accorde la grâce qui mène à la vie éternelle. Alors que certains utilisent la carte d'identité de l'Église le jour et celle de la loge secrète la nuit. Il y a aussi quand même d'autres qui professent Jésus et lui seul le jour et la nuit. Alors que certains aiment et apprécient la parole de Dieu quand elle accuse les autres. Il y a quand même les gens qui l'apprécient lorsque la parole s'adresse à elle, à eux. Tandis que certains pasteurs paissent le troupeau du Christ, d'autres le livrent à la destruction en échange avec l'argent, le pouvoir, l'entreprise mondaine. Alors que certains comprennent le message de l'amour chrétien comme agapé, d'autres le comprennent comme éros. Ce sont les deux camps de la même Église. Les amis de Dieu par la crainte de Dieu. Ce sont les gens qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus nous dit, je vous appelle mes amis et non plus mes serviteurs. La parole de Dieu dans la célébration d'aujourd'hui ne s'intéresse pas aux théories théologiques, mais à la vie chrétienne pratique. La même parole de Dieu que j'ai entendue et qui m'a énervé contre les prédicateurs
et celle que les païens, Corneille et sa famille ont entendu et ont été remplis de l'Esprit Saint sans même l'imposition des mains ni le baptême. De nos jours, avec notre baptême, notre confirmation et notre effusion du Saint-Esprit, nous ne sommes pas toujours touchés par la parole de Dieu. Pierre arrive à cette prise de conscience lorsqu'il disait « Je comprends vraiment maintenant, dit-il, que Dieu n'a pas de favoris, mais que quiconque de quelque nationalité, de toutes les langues, toutes les races, qui craint et qui fait ce qui est juste, est acceptable pour Dieu. » Chapitre 10, versets 34 et 35 des Actes des Apôtres. À titre d'instruction, permettez-moi de dire que l'expression de Corneille et sa famille, ça veut dire la réception de l'Esprit Saint avant même le baptême, nous aide à comprendre pourquoi l'Église accorde les funérailles chrétiennes à un catéchumène qui meurt avant son baptême. L'accueil du Christ par le rite de l'élection a déjà permis au catéchumène de s'engager parce que la parole a été émise. Dieu possède une âme humaine lorsqu'il y a une braise d'amour et un désir pour Dieu. Cette braise d'amour et ce désir est toujours une force active qui lance l'homme dans une action de foi décisive. En bref, pour comprendre, écoutons ce que l'Église nous présente par rapport à l'élection des catéchumènes selon le rite d'initiation chrétienne des adultes au niveau de l'article 47. Il dit, et je cite, « À partir de ce moment, l'Église embrasse les catéchumènes comme les siens avec l'amour et la sollicitude d'une mère. Unis à l'Église, les catéchumènes font désormais partie de la maison du Christ puisque l'Église les nourrit de la parole de Dieu et les soutient au moyen de célébrations liturgiques. » Pourquoi je parle de cet aspect de notre foi? C'est parce que Corneille n'avait pas reçu le baptême ni l'imposition des mains. C'était seulement la prédication qui lui a accordé la grâce, la chance de recevoir la force de Dieu. Ce qui nous dit que c'est la parole qui nous nourrit, qui nous sanctifie, qui nous purifie. Comme Jésus nous a dit la semaine passée que vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai dite. Cette parole n'est pas une simple proclamation ou prédication, c'est Jésus qui est transmis dans les croyants à travers nos prédications. Et c'est pourquoi la mise en pratique qui nous fait des amis de Jésus et non plus ses esclaves, c'est l'amour à cette parole et la mise en pratique, ce qui exige d'abord l'appréciation et l'intérêt à celui qui est représenté par cette parole. L'élection ne suffit pas. Maintenant, vous allez me permettre de dire que les prêtres, les pasteurs, les religieux, religieuses, les instructeurs, les catéchistes, les intercesseurs, les chantres, autres, ne deviennent pas les favoris de Dieu par simple élection. Mais quiconque accomplit les commandements de Dieu, nous dit la première lecture. En quoi consiste ce commandement de Dieu? Il s'agit de l'amour de Dieu et des prochains. Notre prétention à la connaissance de Dieu n'est justifiée que par notre amour pour notre prochain, pauvre ou riche, sale ou propre, vilain et beau, instruit et illettré, de même ethnie ou d'ailleurs. Je n'aurai pas de débat avec quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu de toute sa vie, de toute son âme et de toute sa force. Je n'aurai pas le débat à faire parce que ça ne se voit pas.
Mais j'aimerais avec vous, si vous prétendez l'amour du prochain, parce que l'amour du prochain saute aux yeux. Nous le vivons, nous le voyons dans notre église où il y a la ségrégation raciale, où il y a la discrimination. Et pire encore, c'est pire que ce que nous voyons dans la société. Alors je sais que l'amour chrétien devient missionnaire lorsqu'il y a un mouvement vers l'autre dans la sincérité du cœur et de l'âme. Jésus n'est pas resté au ciel pour accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Il s'est lancé dans le mouvement vers l'humanité pour nous libérer. Alors demandons au Christ cette grâce d'aller vers pour qu'on puisse dire en vérité que nous sommes des favoris de Dieu. Maintenant, je sais que celui qui a le droit de recevoir le nom chrétien, c'est lui qui apprécie Jésus, sa parole et qui essaie de le mettre en pratique. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.